Cube Radio. En direct à LCN. Salut Jean-François. Écoute, j'étais choqué ce matin en voyant ça. Un jeune de 19 ans dans l'arrondissement de Saint-Laurent qui a été tiré dans le ventre par deux bombes qui voulaient voler son manteau, Jean-François. Ça, c'est ici chez nous. C'est à Montréal. C'est pas dans le Bronx à New York. C'est rendu ça, Montréal. Non seulement c'est une ville laide, non seulement c'est une ville sale, avec des trous, des cônes oranges, des chantiers, des travaux, des pauvres miséreux qui délirent à voix haute dans la rue, des commerces placardés, tout ça. Mais là, tu risques de te faire tirer pour ton manteau. Écoute, les Américains, les touristes américains qui vont venir cet été, là, ils vont se sentir comme à la maison. Premièrement, ils vont se faire servir en anglais dans les commerces. Et deuxièmement, ils risquent de se faire tirer comme chez eux. Ils seront pas bien dépaysés, là. Mais tu sais, c'est épouvantable. On est loin de l'époque où Montréal était la ville la plus sécuritaire en Amérique. On est loin de ça. On va rester dans les nouvelles pas très réjouissantes. Un autre prof est accusé d'inconduite sexuelle au collège Stanislas. Un autre, ça fait le troisième des cas allégués. Donc, lui, il aurait, ce professeur-là, eu des inconduites sexuelles envers deux élèves et envers une collègue en 2022-2023. Il n'est plus maintenant à l'emploi de Stanislas. C'est la presse qui sort ça aujourd'hui. Et ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes et on dit que l'administration a mis ça sous le tapis. Tu sais, hier, Jean-François, je te parlais du fils d'un ami qui me dit, Richard, à mon école, on sait qu'il y a des profs de pas corrects, on s'est plaint, puis l'administration les écoute. C'était à Stan. C'était à Stanislas, ce jeune-là. C'est là où il va. Alors voilà un autre cas. Écoute, là, les parents vont commencer à demander des comptes. Ben oui. Et là, on a dit... Et un autre cas, Richard, qui rappelle l'importance de ce projet de loi présenté par les oppositions, notamment Québec solidaire, pour encadrer ce genre de cas au primaire et au secondaire. Bravo à Québec solidaire, tout à fait. Puis ils vont demander aux écoles d'avoir un plan d'action et de prendre les enfants au sérieux lorsqu'ils arrivent avec des histoires comme ça. Et là, on a dit, c'est culturel. C'est ça qu'on aurait répondu. C'est culturel. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est culturel, ça? Souviens-toi, à un moment donné, il y a eu un membre d'une minorité ethnique à Montréal qui avait été accusé d'avoir violé pendant très longtemps une très jeune fille. Et la juge, je me souviens, c'était la juge Véro à l'époque, la juge lui avait donné une sentence bonbon en disant, au moins, il a préservé la virginité de cet enfant-là, ce qui est une valeur très importante de sa communauté, donc comme si c'était culturel. Et je lisais récemment des travailleurs sociaux d'un quartier de Montréal qui disaient qu'il faut former des intervenants de la DPJ. Lorsqu'ils interviennent, par exemple, dans la communauté haïtienne, il faut qu'ils comprennent que là-bas, la violence physique envers les enfants, c'est un trait culturel. Attends une minute, toi. C'est quoi cette affaire-là? Il y a plein de parents haïtiens qui ne battent pas leurs enfants. C'est quoi cette histoire-là de c'est culturel, il faut accepter ça? On est au Québec ici. On ne bat pas les enfants, on n'agresse pas les enfants. Ce n'est pas une excuse. Donc, Stanislas, là, ça fait 3, là. Il y a eu plusieurs plaintes et les gens ne sont pas pris au sérieux. Il y a quelque chose qui se passe dans cette école-là. Peut-être que la direction devrait rendre des comptes, là. Et c'est peut-être pas un cas isolé. Il y a peut-être d'autres écoles aussi où on gère plutôt mal ce genre de situation-là. Par ailleurs, Richard, Québec va de l'avant avec une des solutions pour désengorger nos hôpitaux, c'est-à-dire l'hospitalisation à domicile. T'en penses quoi? Oui. Écoute, sur papier, c'est très beau. Là. Je ne sais pas comment ça va se passer. On n'est pas en pénurie de main-d'œuvre ici. On n'a pas des infirmières qui sont en train de péter des coches parce qu'ils sont complètement épuisés. Là, bien sûr, c'est pas pour des graves maladies. Hein. Tu te fais opérer une opération d'un jour, puis après ça, tu t'en vas te faire hospitaliser chez toi. Donc, et on dit, entre autres, c'est parce que c'est plus sécuritaire être chez toi parce que tu risques moins d'attraper toutes sortes d'infections. On est rendu là. T'es plus sécuritaire chez toi qu'à l'hôpital, OK? Alors, et là, il y a des gens qui vont dire, OK, c'est correct, on va se faire hospitaliser à la maison, mais ça sera pas comme à l'hôpital. Par exemple, le manger. Le manger ne serait pas comme à l'hôpital à la maison. Ça va nous j'ai manquer. une idée. Ben oui, donc un site Internet, peut-être des 101 meilleures recettes d'hôpital. Et d'ailleurs, tu sais que je suis en mode solution, moi. Je suis en mode solution. Oui. Alors, si vous êtes vraiment hospitalisé à la maison, j'ai ici maintenant une recette qui vient d'un hôpital de Lanaudière. OK, c'est magnifique. Alors, tu prends un mélange de ramen comme ça. Ouais. Alors, on a tout ça dans la maison. Tu prends un petit peu de sauce aux prunes pour un peu de goût de sauce aux prunes à ça.
un peu de mayonnaise. Ici, de la mayonnaise comme ça. Et c'est l'ingrédient magique. L'ingrédient magique du vinaigre. OK. Du vinaigre, c'est bon contre toutes les maladies. Vraiment, tu mets juste un petit peu, comme un peu de vinaigre comme ça, et tu vas te sentir comme à l'hôpital. Ah oui, j'imagine, on la voit pas, mais j'imagine la texture. Ah ouais, mais c'est magnifique. L'odeur et tout ça, c'est super. Vous allez vous sentir exactement comme à l'hôpital. Et si vous pouvez repeindre vos murs vert cacadois, là, OK? Là, vous allez vous sentir comme à l'hôpital. Vous allez comme à l'hôpital, sans aucun Mais tu vois, Catherine, ma réalisatrice, me soufflait à l'oreille qu'il manque les patates en poudre. Ça, c'est vrai. C'est très vrai. C'est important. Demain, je les apporte, les patates en poudre. Excellent. Voilà. Alors, écoute, Richard, sur papier, c'est très beau. J'admire ton positivisme, ton sens de trouver des solutions. C'est extraordinaire. Toujours. Toujours. N'oubliez pas le vinaigre. C'est ça, le petit côté magique à ça. Hey, passe une belle journée. Vous écoutez